Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du pay-per-view Survivor Series qui a eu lieu le week-end dernier. Et avant de commencer ce bilan, on parlera évidemment de ce qui s'est passé durant ces Survivor Series, on parlera de ce qui s'est passé à Raw, de ce qui s'est passé à SmackDown et du prochain pay-per-view exclusif à SmackDown, j'ai nommé TLC qui aura lieu le 4 décembre prochain. Et avant de parler de tout ça, je voulais vous remercier tous et toutes pour le chaleureux accueil, pour le retour du catch sur ma chaîne. Merci beaucoup pour cet accueil de dingue que vous avez réservé au pronostic des Survivor Series, pour tous ces retours positifs, pour les nombreux commentaires, pour les pouces verts, pour les 2 pouces rouges aussi. Merci aussi. Si vous pouviez, par contre, la prochaine fois me dire qu'est-ce qui vous avait plu, m'expliquer même si c'est succinct, voilà, est-ce que c'est ma manière de faire, est-ce que c'est parce que vous n'étiez pas d'accord avec moi, ou c'est juste par le plaisir de mettre des pouces verts, n'hésitez pas à me dire. Et quand j'ai vu qu'en une soirée nous avions déjà atteint les 80 vues, je me suis dit si on reste comme ça, c'est assez dingue. Et non, puisque ça a commencé à augmenter, ça a augmenté, ça a augmenté, et ça n'en finissait plus. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 1500 vues. Mais j'y crois toujours pas là. 1500 vues. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. 1500 quoi. Grâce à vous, à vos commentaires, grâce à vos pouces verts, grâce au fait que vous ayez partagé ma vidéo sur les réseaux sociaux. Mais merci, merci infiniment les gens. Et donc pour remercier, eh bien, c'est la Facecam. Coucou, merci beaucoup. Et donc après cette petite aparté, on va faire le bilan de ce pay-per-view des Survivor Series. Autant vous dire, j'ai surkiffé ce pay-per-view. On va commencer par le pré-show vite fait puisque je n'ai pas regardé le pré-show. Il y avait un premier match Cruiserweight Tag Team, Fess contre Hill, ce sont les Fess qui ont gagné. Et après nous avions Ken contre Luke Harper et c'est Ken qui a gagné le match. J'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'ils mettent Luke Harper en pré-show. Heureusement moi je l'ai pas vu parce que ça nous spoilait le fait qu'il était présent et du coup qu'il allait peut-être du coup intervenir dans le match. Et c'est ce qu'il a fait. Donc heureusement que moi j'ai pas vu ça, comme ça je n'ai pas été spoilé. Et voilà, j'ai trouvé ça juste un petit peu dommage, mais je vais pas vous en dire un petit peu plus puisque je n'ai pas vu ce pré-show. On commence sans plus tarder par les Survivor Series, premier Survivor Series match Team Raw contre Team SmackDown du côté des filles. Et la première grosse surprise, c'est que Nikki Bella était blessée. Alors est-ce qu'elle était blessée par Carmella? Est-ce qu'elle était blessée par Natalia vu que c'est elle qui l'a remplacée? Ou est-ce qu'elle a été blessée par Charlotte? Je ne sais pas. Mais Nikki Bella n'a pas catché. Ça a été Natalia qui s'est proposée. En même temps, le pay-per-view était au Canada. Peut-être que c'était juste pour ça le fait qu'on ait Natalia. Et c'est Team Raw qui a gagné. En même temps, voilà, comme je vous avais dit dans les pronostics, ça ne m'étonne qu'à moitié, puisque le titre et tout ce qui se tourne autour des Raw du côté des filles tourne autour de Charlotte, de Sasha Banks et de Bayley. C'est Bayley qui a fait le tombé final alors qu'on l'a pas vu beaucoup durant le match, mais Charlotte lui a volé la vedette et lui a dit que toutes les lumières devaient revenir sur elle. Voilà, moi j'ai trouvé ça juste dommage qu'elle l'ait pas fait avant, que genre par exemple Bayley fait le tombé final, mais que Charlotte l'attaque juste avant et comme ça hop elle la pousse et hop elle fait le tombé final. Voilà, ça aurait été plus logique pour moi que de faire ça comme ça. Mais j'ai bien aimé ce match. À la fin, ils ont mis en avant Becky Lynch. Becky Lynch d'ailleurs qui défendra son titre contre Alexa Bliss. Je crois que c'est un match simple. Alors on va regarder ça tout de suite. Oui, c'est un match simple lors de TLC. Elle redéfendra sa ceinture contre Alexa Bliss. Donc, et Nikki Bella, elle, aura un match sans disqualification contre Carmella pour le prochain TLC match. Donc c'est la Team Raw qui a gagné. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire, juste la fin où j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais en même temps, comme je vous ai dit, ça m'étonne pas vu que tout tourne autour de Charlotte, de Sacha et de Bayley. On continue avec le match suivant entre le Miz et Sami Zayn pour le titre intercontinental. C'est le Miz qui a gagné le match. On a eu, grâce à Maryse, sa femme qui a fait sonner la cloche, et donc Sami Zayn a pensé qu'il avait gagné le match et non, et donc du coup ça a profité au Miz. J'ai trouvé ça juste dommage que Dolph Ziggler n'intervienne pas du tout sur le match. D'ailleurs, le lendemain, à SmackDown, on a eu le Miz qui a affronté Kalisto pour le titre.
victoire du Miz puisque nous avions eu l'intervention de Baron Corbin contre Kalisto. D'ailleurs, Baron Corbin affrontera Kalisto à TLC dans un chairs match. Et à la fin, on ne sait pas pourquoi, on a eu l'intervention Dolph Ziggler quand tout était fini, avec un Brogue Kick dans la face du Miz, et nous aurons un match, un ladder match, il me semble, entre le Miz et Dolph Ziggler. Oui, voilà, un ladder match entre le Miz et Dolph Ziggler pour le titre intercontinental. Et d'après les dires de Daniel Bryan, ce serait vraiment le dernier match entre les deux. J'ai envie de vous dire, voilà, heureusement, c'est le temps de passer à autre chose. Voilà, moi j'ai bien aimé le match. Vous savez que le Miz c'est mon chouchou, que Sami Zayn c'est mon deuxième ou troisième chouchou. Si vous pensez que l'Undertaker c'est mon chouchou, l'Undertaker, voilà, c'est plus le côté légende, le côté symbolique que vraiment mon chouchou. Mon chouchou ça a toujours été Miz, et là maintenant c'est Sami Zayn. Voilà, donc moi, voilà, j'étais déjà dans l'ambiance en ayant les deux sur le même ring. Le fait que Maryse fasse gagner le Miz, ben c'est du vu revu, mais ça reste quand même léger. Donc et à chaque fois, ils essayent de trouver une manière différente. Donc moi, j'ai bien aimé. Mais le fait qu'on n'ait pas Dolph Ziggler, voilà, je me suis dit, mais il est où, Dolphy Il est où, Dolphy Il est où Voilà, petite référence. Et je me suis dit, voilà, c'est dommage. Et que le lendemain, en plus, il n'intervienne pas pour la remise en jeu contre Kalisto, que ce soit Baron Corbin qui intervienne. Et après seulement, qu'une fois que Miz a gagné, que Dolphy soit derrière et hop, lui fout un pro kick pour qu'il ait un match. Le dernier match, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais j'ai surkiffé le match, voilà. Le prochain match était un Survivor Series match entre la Team Raw et la Team SmackDown. Première grosse surprise, c'était l'élimination rapide des New Day. Breezango aussi a été éliminé, mais bon, ça c'était moins une surprise. Et donc on a eu la mise en avant des autres équipes, mais même les Shining Stars dans le ring, Primo et Pico, c'était bien. J'ai adoré ce match, mais en même temps quand ils étaient Los Matadores, eh bien j'aimais bien aussi. Et quand ils sont Primo et Pico, j'aimais bien aussi. Ce qui va pas, en fait, c'est leur gimmick, c'est ce qu'on leur donne, malheureusement pour eux. Et donc voilà, j'ai bien aimé le fait qu'on ait Soft et Slater et Hano pendant un petit moment, j'ai surkiffé. Et le fait qu'on finisse le match entre les Usos, les frères jumeaux qui s'entendent super bien et qui sont connectés, et Sheamus Cesaro, j'ai surkiffé aussi. Victoire de la Team Raw, puisque Cesaro et Sheamus se sont entendus. D'ailleurs, ça leur a permis d'avoir l'opportunité pour le titre Tag Team, mais bon, ça, on savait très bien qu'ils n'allaient pas récupérer le titre, puisqu'on sait d'ores et déjà que ils veulent faire en sorte que les New Day conservent leur ceinture et détruisent le record du nombre de jours de détention de ceinture de la part des Demolition. D'ailleurs, si vous pouviez me dire en commentaire combien de temps ont été champions les Demolition, pour voir combien de temps il nous reste à supporter les New Day dans les deux sens du terme, que ce soit bon ou mauvais. Moi, j'ai peur qu'on ait les New Day champions jusqu'à fin 2016. J'en ai marre, voilà, j'en ai marre des New Day champions. Voilà, je préférais SmackDown et que toutes les équipes soient un peu mises en valeur, et que le fait qu'on ait Heath Slater et Hano en équipe, voilà, je trouve que ça amène un petit vent de fraîcheur. Alors que du côté de Raw, malheureusement, ils misent tous un peu sur les mêmes. Ça devient vite lassant, mais j'ai adoré ce match. Et voilà. Il n'y a rien à dire. Oui, on a eu le tournoi par équipe le lendemain pour désigner les futurs challengers numéro 1 pour le titre par équipe. C'est les American Alpha qui ont gagné ce tournoi. Mais attention, puisque nous avons eu l'intervention de Bray Wyatt qui a dit qu'il allait participer à ce tournoi en compagnie de Randy Orton. Donc je pense qu'ils vont faire une demi-finale entre Randy Orton, Bray Wyatt contre les American Alpha, et que le vainqueur du coup affrontera Heath Slater et Rhino pour le pay-per-view TLC. On continue maintenant avec le match suivant, la défense de titre Cruiserweight entre Brian Kendrick et Kalisto. Alors là, c'était un petit peu particulier puisque si Kalisto gagnait, eh bien c'était toute la division Cruiserweight qui allait à SmackDown. Et Kalisto a perdu puisque nous avons eu l'intervention de Baron Corbin qui lui a fait perdre le titre. D'ailleurs, le lendemain, il a réintervenu pour son titre, sa chance pour le titre intercontinental. Et c'est comme ça qu'on a eu un match, qu'on aura un match à TLC entre Baron Corbin et Kalisto, un chairs match. Voilà, maintenant, c'est pas une surprise non plus, puisque pendant le match, on a été un petit peu spoilé avec les caméras et tout ça, on savait que quelqu'un allait intervenir. Et le fait que ce soit Baron Corbin, bah non plus, c'est pas une surprise, puisque on avait déjà une rivalité entre Kalisto et Baron Corbin qui avait débuté, donc voilà, c'est pas une surprise. Le match était bien, le match était plaisant. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus. Voilà, moi j'étais dans de bonnes augures. Voilà, j'ai surkiffé ce Beverly Hills, comme je vous l'ai dit.
On continue avec le match le plus long de toute la soirée et le meilleur match pour moi de toute la soirée, à savoir Team Raw contre Team SmackDown, match traditionnel Survivor Series match. Là, il y a eu tout. Et là, vous aviez dit dans les pronostics, ah, j'espère revoir la reformation du Shield. Eh bien, vous avez été, je pense, ravis puisque nous avons eu la formation du Shield. Nous avons eu Dean Ambrose qui s'est fait éliminer assez tôt. Première surprise, mais ça a permis à Dean Ambrose de revenir pour s'en prendre à AJ Styles, ce qui a permis la reformation du Shield, ce qui a permis le triple powerbomb, ce qui a permis à Shane de faire l'ange. Voilà. Braun Strowman qui se fait éliminer par James Ellsworth, c'est la seule petite chose que j'aurais à dire. J'aurais préféré que ce soit Sister Abigail. Voilà, qu'on voit pas, qu'on voit juste les mains et que ce soit Sister Abigail parce que voilà, je trouve ça dommage la fin de ce match où on a eu l'intervention de Luke Harper. Voilà, Luke Harper n'a pas servi à grand chose et on sait toujours que quand on a la Wyatt Family ou même quand on a que Bray Wyatt sur le ring, surtout quand c'est Bray Wyatt vu que c'est lui le leader, qu'on aura l'intervention ou de Luke Harper ou d'Eric Rowan. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une autre intervention que là. Bon, là maintenant on a eu Randy Orton qui est le nouveau membre de la Wyatt Family, mais voilà, je trouve ça dommage qu'on ait tout le temps les mêmes interventions. Du coup, là, j'aurais préféré que, par exemple, au lieu que ce soit James Ellsworth qui coûte le fait que Braun Strowman n'arrive pas à monter sur le ring, que ce soit Sister Abigail. Voilà, mais c'est juste un petit détail. J'ai surkiffé le match. On a eu, je pense, plus de 50 minutes de match. Et là, quand j'ai vu qu'il restait plus que 10 minutes, je me suis dit, oula, ça sent quelque chose pour le pay-per-view, pour le main event. Et oui, vous allez voir qu'il s'est passé quelque chose de ouf durant ce main event. Alors, autant vous dire que Dean Ambrose affrontera AJ Styles dans un TLC match à TLC pour la ceinture. Et on finit avec le main event, un combat entre Brock Lesnar et Goldberg. Un match simple. Et alors là, autant vous dire que l'entrée a été plus longue que le match lui-même. Et deux spears, la prise de finition, fini, c'est plié. Et là, j'étais mais sur le cul. Désolée d'être vulgaire, mais je me suis dit, mais what? Et ça y est, c'est fini. Et le lendemain, à Raw, ils ont commencé avec Goldberg. Goldberg nous a fait un discours de fin, qui a dit que toute bonne chose avait une fin, que Stephanie McMahon lui avait parlé, qui lui a dit oui d'accord, t'as vaincu Goldberg, t'as vaincu Brock Lesnar, mais ça te dirait pas une opportunité pour le titre suprême? Et lui il a dit oui, et du coup ça y est, on sait, le premier nom pour le Royal Rumble, ce sera Goldberg. Et là, mais je suis tellement hypée, quoi. Goldberg dans le Royal Rumble. Vous vous rendez compte s'il gagne le Royal Rumble match, s'il va à WrestleMania pour le titre universel. Mais voilà, c'est trop hypant. Même s'il gagne pas, on s'en fout. Mais après 12 ans d'absence, qui gagne comme ça aussi facilement contre Brock Lesnar. Brock Lesnar, celui qui a vaincu la série d'invincibilité de l'Undertaker. Celui que même John Cena, même Triple H, même Shawn Michaels n'ont pas réussi à battre. Et lui, en 3 prises, il arrive à le battre. Mais what? Ah mais j'étais sur le cul, quoi. Je me suis dit, mais what? C'est quoi ce truc, quoi? Mais j'ai surkiffé. J'ai surkiffé et là le fait le lendemain, peut-être parce que j'avais surkiffé le pay-per-view, mais voilà, ça m'a pas choqué, ça m'a pas dérangé. J'ai surkiffé ce pay-per-view. Pour moi, c'est le meilleur pay-per-view de cette année. J'espère que TLC et Roadblock, puisque nous aurons 2 pay-per-view au mois de décembre, seront du même acabit. TLC en premier le 4 décembre et Roadblock un petit peu plus tard. Pour l'instant, je n'ai pas les dates. TLC qui sera un pay-per-view exclusif à SmackDown et Roadblock, je pense qu'il sera du coup un pay-per-view exclusif à Raw, avant évidemment le Royal Rumble au mois de janvier. Franchement, j'ai vraiment hâte. Donc maintenant, je vais vous parler des autres matchs qu'on aura, ou vous faire un petit résumé des matchs qu'on aura durant le TLC. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce pay-per-view, quel match vous avez préféré, est-ce que ça vous choque d'avoir un main event aussi court, parce que je pense qu'il a duré, montre en main, 2 minutes, même moins, à mon avis, il a dû durer 1 minute 30. Je sais pas, mais c'est vrai que c'était assez court. Donc, est-ce que ça vous choquait? Est-ce que la carte de TLC vous plaît? Là, je vais vous la dire. Et est-ce que vous êtes comme moi, vous avez été hypé par ce pay-per-view ou pas? N'hésitez pas, du coup, à me dire tout ça dans les commentaires. Donc, lors de TLC, qui sera
Le 4 décembre, nous aurons un TLC match entre LG Styles et Dean Ambrose. Alors là, si je regarde, c'est parce que je regarde mon téléphone pour vous dire les matchs, hein. Nous aurons un ladder match entre le Miz et Dolph Ziggler. Nous aurons un no disqualification match entre Nikki Bella et Carmella. Nous aurons un chairs match entre Kalisto et Baron Corbin. Et nous aurons un match entre Becky Lynch et Alexa Bliss, un match simple. Voilà pour l'instant la carte de TLC. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette carte eh bien vous hype ou pas. N'hésitez pas à me dire aussi qu'est-ce que vous avez pensé du pay-per-view. J'essaierai de répondre à vos questions si vous avez des questions précises. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et voilà, je vous tenais vraiment à vous dire encore merci. Merci beaucoup pour tous ces retours durant les pronostics des Survivor Series. Merci beaucoup. Même merci, je trouve que c'est pas un mot assez fort pour vous remercier. Franchement, ça m'a, mais j'avais la banane, j'avais le sourire, mais jusque là, quoi. Merci beaucoup et j'espère que cette petite surprise vous aura plu. Voilà, c'était assez speed, voilà. Voilà, 15 minutes, là je vois que ça fait que 15 minutes. C'était assez speed, mais voilà, j'étais ravie de vous faire ce bilan des Survivor Series. Je vais le poster aujourd'hui, nous sommes le 25, j'enregistre le 25, il est midi. Le temps de faire la compression et de vous le mettre sur YouTube et vous aurez ce bilan durant l'après-midi ou la soirée. Donc un grand merci à vous tous et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire aussi. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo et tutti quanti parce que c'est grâce à ça qu'on a eu 1500 vues. Donc merci beaucoup à tous. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé et du coup de la carte de TLC. Voilà, ben, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et nous, on se dit à très bientôt pour les pronostics de TLC. Allez, salut les gens, bye!